What it do, baby? Je l'ai dit sur le pod du peuple. Je l'ai dit sur le pod of the people. Moi, ma fierté, c'est de vous faire découvrir des gens. Ma fierté, c'est que tu écoutes le pod, tu vois le nom, puis tu te dis, mais c'est qui elle? Puis tu te mets à écouter, puis tu fais, God damn, je suis devenu fan. Tu te mets à écouter, puis tu fais, yo, ça, c'est ce que j'avais besoin dans ma journée, ça, c'est ce que j'avais besoin dans ma vie. Et comme vous le savez, sur le Instagram @sans-restriction, allez follow. On a posté beaucoup de choses sur la NWSL. On a beaucoup parlé de cette ligue-là et on a essayé de vous faire découvrir le plus de joueurs possible. Et joueuses possibles, je suis imbécile, hein, j'ai dit joueurs. Joueuses possibles. Et une de ces joueuses-là, c'était Evelyne Viens, une Québécoise qui joue professionnelle. C'est sa première année. Elle marque un but en demi-finale. Wow! Et là, sur le podcast, c'est la première personne qui vit dans une bulle ou qui a vécu dans une bulle pour son sport, à qui on va parler. Et je peux te confirmer qu'on est dans les premiers à parler à quelqu'un qui a vécu dans une bulle, le in et le out. Donc, man, c'est vraiment une belle discussion. C'est la première fois que je lui parlais. On a enregistré le 3 août dernier, donc probablement certaines choses ont changé depuis, mais c'est la première fois que je lui parlais. Et je vous dis, moi, quand j'entame une discussion avec quelqu'un pour la première fois, je suis un peu gêné parfois. Pas gêné, mais je suis un peu anxieux de est-ce que la personne va être à l'aise avec la façon dont je pose les questions, dont je parle, dont je ris. Et Evelyne a embarqué à 100 000 à l'heure. Donc, on s'en va écouter Evelyne. Mais avant, je veux remercier Bruno Mercure, notre partner du pod. Je veux remercier Mathieu Brutus pour la musique. Et vous dire que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant une tasse, une tuque, une casquette, sans restriction. Baby! Bon. On a tellement posté de trucs sur cette ligue-là. On a tellement trippé à les suivre, apprendre à découvrir qui jouait pour qui, quelle équipe était forte, quelle équipe était moins forte. Bon. Moi, je savais pas qu'il y avait des Québécoises qui jouaient. Puis les auditrices m'ont... En fait, deux auditrices m'ont dit « Yo, Kev, Evelyne vient! » J'ai dit « Je vais checker. Je vais suivre, je vais regarder. La game que je regarde, elle score un but. Comment ça va, Evelyne vient? » Ça va très bien, merci. Yo, ce but-là était fou! Ouais, ben il fallait à 3-0 en demi-finale, il fallait marquer puis changer l'allure du match. C'était nécessaire. Mais attends, parce que là... Tu réponds comme si tu marquais des buts dans la NWSL à chaque jour, là. C'était ton premier but dans la ligue, là. Ouais, je pense que j'arrive pas à y croire. J'ai joué professionnel cette année, puis j'ai eu la chance de marquer un but. Mais comme là, j'aimerais qu'il y ait plus de matchs, puis que je puisse continuer à compter des buts, là, mais on est dans une pandémie, fait que c'est pas l'occasion. Mais ouais, je pense que je l'ai pas encore réalisé. Quand t'as compté ton but, là, est-ce que tu t'es dit « Damn, est-ce que je fais la célébration Ronaldo? Est-ce que je fais la célébration Megan Rapinoe? Est-ce que je fais la célébration Alex Morgan? » Je me suis plus dit « Est-ce que j'étais hors-jeu? » Parce que d'habitude, la fille sur le premier poteau, elle devrait monter, je serais arrêtée hors-jeu. Puis je suis une fille que, je vais l'avouer, là, que je marque pas vraiment de la tête. En NC, j'ai marqué un but de la tête, fait que j'étais autant surprise que les personnes qui me connaissaient qui regardaient, là. OK. Toi, t'es pas une scoreuse d'habitude, là. Ben non, je suis une scoreuse, mais de la tête, vraiment pas. Fait que j'étais surprise. Mais non, ma célébration, en fait, avant le match, j'avais parlé avec les filles sur le banc, puis on m'avait dit, si tu marques, viens nous voir. Mais là, on n'avait pas le temps, il restait 20 minutes, puis on perdait 3 à ce moment-là. Fait que j'ai dit, je pense pas qu'on a le temps d'aller voir les filles, fait qu'on va retourner au milieu puis se dépêcher. C'est donc ben drôle, ça. OK, avant la game, vous parlez, si tu scores, tu viens boire. Avant le match, en fait, au début de tournoi, on avait parlé un peu des filles ensemble, parce qu'ils disaient les célébrations, peut-être ça quasiment qu'une distance, là, les sortes de célébrations qu'on avait parlé. Mais là, il y avait une fille avant le match qui m'avait vraiment dit, viens nous voir sur le banc quand tu vas marquer. Fait que finalement, après le match, je me suis excusée, j'ai dit, j'avais pas le temps. Elle dit, c'est correct. Hey, c'est bon, ça. Là, on va parler de toute la bulle, etc. Mais avant toute chose, parce que, bon, tu vois, sur le podcast, je sais pas,
combien de personnes savent t'es qui, pas parce que t'es pas connu, mais parce qu'on s'est pas assez éduqué sur la NWSL et sur le merveilleux soccer féminin et le beau produit qui sort du Québec. Donc, je m'en excuse, et deux, je suis vraiment content parce que les gens vont apprendre à te découvrir, apprendre à t'aimer, puis tu vas devenir notre joueuse de soccer préférée. Donc, toi, tu viens de l'ancienne Lorette Represent, hein? En plein ça, LA. Est-ce que tu habites encore là-bas? Bon, en fait, quand je reviens au Québec, je reviens toujours à l'ancienne Lorette chez mes parents. Ouais. OK. Puis quand tu retournes à l'ancienne Lorette, es-tu une méga superstar? Ben là, en ce moment, je suis en quarantaine, fait que je croise personne, là, mais des fois, je croise du bon. Ouais. Ben, pas de superstar, là, mais le monde de ce gars est petit, fait qu'on se connaît tous. C'est hot, ça, c'est hot. Puis, dans le fond, toi, tu joues pour le Sky Blue FC. Avoir su avant, parce que nous, on a choisi notre équipe préférée du podcast, puis nous, les gens, ils ont voté pour le Thorn de Portland, OK? Avoir su que tu jouais pour eux autres avant... Hein? Kristen Sinclair, le Portland. I know! Mais avoir su que tu jouais pour eux, on aurait pris toi, là. Fait que là, toi, tu joues pour le Sky Blue FC. Tu as compté ton but contre le Red Stars. Puis, bon, vous avez perdu en demi-finale. Par contre, vous avez eu un super beau parcours. C'était comment jouer dans une bulle? C'est vraiment intéressant à regarder ça. Là, je regardais la NBA aujourd'hui à télé, mais je pense que, en fait, il y a aucun fan, là, fait que c'est vraiment très silence. Là, quand tu fais compter un but, tu le sens là, plus que d'habitude, je dirais. Mais c'est vraiment une atmosphère assez unique parce que d'une façon, j'ai appris à connaître mes coéquipiers plus rapidement. Puis tout était en accéléré. Mais le fait de jouer dans une bulle, c'est vrai que ça m'a moins aidé à comprendre que j'étais professionnelle. Parce que d'habitude, dans les stades, il y a quasiment 10 000 personnes à chaque match. Fait que tu sens les fans puis tout ça. Mais là, on était tellement virtuel que c'est plus difficile à saisir que t'es rendu professionnel, je dirais. Parce que toi, tu te joignais au Sky Blue FC, donc c'est ta première année professionnelle. Éduque-nous un peu là sur la NWSL. Moi, je savais pas qu'il y avait 10 000 personnes dans les stades, là. What the fuck? Ben, c'est ça, mais ça dépend vraiment des équipes, là. Mais moi, c'est ma première année en NWSL, c'est que j'ai été repêchée en janvier passé. Puis je suis dans une nouvelle équipe. En fait, Sky Blue a vraiment pris une tournure, là, si je peux dire ça. Ils ont des nouvelles coachs, nouvelles directrices générales. Maintenant, on est rendu un peu, pas associé au Red Bull de la MLS, mais on s'entraîne dans leur facilité, puis on a aussi à Harrison au New Jersey, c'est dans le même stade on était supposé jouer nos matchs cette année. Mais la NWSL comprend 9 équipes, puis c'est une ligue, ça fait 7 ans, je me trompe pas, qui est en place. Comme les Portland Thorns, je pense qu'il y a 20 000 personnes dans les stades. Wow. Puis comme là, il y a une expansion qui arrive cette année, que c'est le Louisville, puis dans 2 ans, c'est Los Angeles avec toutes les owners qui viennent d'embarquer, là, Serena Williams, son mari, son enfant, puis il y a plein de vedettes qui ont mis la main à la porte dans cette équipe-là. Ouais, ben c'est ça, je trouvais ça vraiment hot là de voir autant de noms puis autant d'engouement autour de la NWSL. Moi, je te dirais que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est quand Megan Rapinoe elle a mis son genou par terre tout de suite après Colin Kaepernick. C'était la seule athlète de tout sport confondu qui l'avait faite. Vous autres, vous avez été les premières à comme retourner sur un terrain. Depuis tout ce qui s'était passé avec George Floyd, vous étiez les premières à faire un statement. C'était comment toute cette ambiance-là? Puis est-ce que vous vous êtes préparé d'avance? Est-ce que vous en avez parlé entre vous autres? Oui, en effet, nous, on était en fait, le tournoi, il y avait, je pense, un match le samedi. Nous, notre premier match était le lundi ou mardi, là, je me trompe pas. Puis, comme équipe, on s'est assis ensemble. On a eu 2 soirées qu'on s'en est parlé de qu'est-ce qu'on faisait parce qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup que c'est le respect de l'armée quand c'est l'hymne national qui joue. Fait que pour nous, ça a été des discussions assez... c'est des discussions... Moi, j'ai beaucoup appris dans ces situations-là. Qu'est-ce qu'on faisait, puis on voulait vraiment être unis. Fait que je crois que moi, j'étais contente de faire partie de ce mouvement-là. Puis, c'est sûr, c'est pas mon pays, mais je trouve que il faut déclarer les injustices. Puis, je suis très contente que dans l'équipe, on était majoritairement unis. Il y a une fille qui a décidé de rester debout. Mais c'était vraiment des bonnes discussions parce qu'on apprend beaucoup là-dedans.
Mais ça doit être quand même fou parce que, tu sais, mettons, on a des discussions de même. Est-ce que tu parles? Parce que eux, ils doivent se dire qu'au Québec, il n'y a pas de racisme, même si c'est pas vrai. Mais ils doivent se dire, toi, d'où tu viens? Il y en a pas, là. Il y a des Inuits puis des Esquimaux. Non, c'est ça. Ben, c'est sûr que moi, comme recrue, je parle, mais je suis pas la fille qui va prendre la parole dans ces situations-là. Puis en même temps, pour moi, c'est une situation que j'apprenais beaucoup. Fait que c'est surtout les filles de couleur qui ont décidé de prendre la parole. Puis expliquer un peu le background. Puis pourquoi on mettait le genou au sol, mais aussi c'est quoi nos actions dans le futur, qu'est-ce qu'on demande à la population. Fait que pour moi, j'ai resté plus silencieuse, mais j'ai appris beaucoup dans cette situation-là. Mais en même temps, j'aurais pu prendre la parole si j'avais voulu. Là. Tout le monde respecte tout le monde dans cette équipe-là. C'est très, très hot. Mais là, tu t'as fait quoi avec ton jersey? Tu l'as-tu gardé? Là, en ce moment, il y a en fait, c'est ça qui est le fun, parce qu'il y en a une... le chandail, on avait 2 kits. Le chandail blanc de match on a fait une enchère. Fait que tout le monde peut mettre de l'argent sur le chandail qu'il voulait. Puis tout l'argent ramassé va à 2 fondations. Une, c'est concernant le Black Lives Matter. Puis l'autre, c'est pour le Pride Month. Fait qu'on a choisi 2 organisations. Fait que tout l'argent va là-dedans. L'autre chandail, je devrais le revoir bientôt. OK, so I'm mad parce qu'avoir su, j'aurais bidé sur ton chandail. Parce qu'il y en a qui ont... il y a des filles dans mon équipe, là, les chandails étaient rendus à 1000 $ US. C'était quand même impressionnant. Oh, wow! OK, puis... Le mien était moins cher, par contre, là, la recrue. On veut tous savoir le tien est fini à combien, Evelyne? C'était beaucoup moins. Je pense qu'il était dans les 200, 300, mais c'était pas... c'est quand même bon. C'est ça, ouais, c'est pas pire. C'est quand même bon? Oui. Non, pour le reste, c'était bien, là. Mais tu sais, quand j'ai su que tu jouais, c'est Audrey Magny qui m'a fait te découvrir. Et quand elle m'a appris que tu jouais dans le NWSL, là, j'ai fait, yo, je vais aller m'acheter un chandail, là, Québec represent, là. On peut pas acheter vos chandails! C'est quoi qui se passe avec le shop du NWSL? Makes no sense! Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que le club a vraiment pris une tournure cette année, puis ils ont mis un nombre sûrement limité, puis finalement, une journée, tout était sold out. Fait que là, je pense si tu veux l'acheter, je pense qu'ils ont tout remis... ils ont remis les grandeurs, tout ça, là, tout est impossible d'acheter en ce moment, je me trompe pas, là, mais ils ont fait sold out dans une journée. OK, donc les gens qui écoutent le pod, là, je sais que je vous dis à chaque semaine d'acheter des casquettes sans restriction, des trucs sans restriction, des tasses sans restriction. Là, je vous encourage à aller acheter le chandail d'Evelyne Viens avec, tu sais, le Viens en arrière, number 20. Puis moi, je vais l'acheter, je vais le rock avec fierté parce que c'est quand même exceptionnel ce que tu fais. Vous êtes pas beaucoup de Québécoises dans la NWSL. Là, comment tu t'es rendu? En fait, moi, qu'est-ce qui m'a ouvert un peu les portes? En fait, j'ai joué au Québec jusqu'à mon cégep. Par contre, mon cégep, je suis partie aux États-Unis, puis je pense que là, ça a débouché. Là. J'ai eu la chance de jouer à USF en NCAA 4 ans, puis ça a été vraiment pratiquer chaque jour, puis réussir des situations de match très régulières m'a aidé à me développer. Puis là, ça m'a ouvert beaucoup de portes quand j'ai commencé à bien performer aux États-Unis en NCAA. Est-ce que quand tu jouais à USF, c'est ça? Oui. Quand tu jouais à USF, est-ce que tu te disais, yo, moi, mon but, c'est NWSL. Je suis capable de me rendre. Plus ou moins, parce que, en fait, je savais c'était quoi, mais comme étant, en fait, la NWSL, c'est un peu compliqué quand t'es international parce qu'il y a un nombre limité par équipe. Ah, ouais? Oui, je pense qu'il y a 4 spots par équipe, je me trompe pas, mais tu peux en échanger, c'est un peu compliqué, là. Mais quand je t'ai recrue, je pensais un peu à ça. Mais je pense que c'est vraiment ma 2e année à USF que j'ai été nommée All-American, et je me suis dit, j'ai des chances. Puis finalement, ma 4e année, je savais que j'avais des bonnes chances de me faire repêcher. Je savais pas quelle heure, mais j'ai eu une bonne saison, fait que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Maintenant, parle-moi un peu du lifestyle aux States, là. Parce que là, t'étais All-American, là. Ça veut dire que t'étais genre la cool de l'université, là. Ben, en fait, aux États, c'est ça que j'ai eu là. Tu sais, c'est pas pareil du tout au Québec, là. Aux États, le monde ils te mettent sur quasiment pas sur un podium, là, mais sur un piédestal. Ils veulent tu marques des buts, tout le monde te reconnaisse un peu, puis en fait, peu importe où tu passes où, t'es t'es importante pour l'université, tu te sens bien à l'université, fait qu'ils te mettent un peu partout. Mais c'est une façon, pour moi, ça a été, c'est aussi les médias, ça apprendre à gérer comme
la pression, juste me mettre ma propre pression, pas m'occuper des autres. Fait que ça a été un challenge, si je veux dire, là, je peux dire ça, dans le sens que t'apprends à vivre dans un nouveau monde au States, mais aussi la pression de performer un peu partout. Là. Fait que c'est vraiment différent du Canada aussi. C'est quoi les plus gros parties? Party de la Saint-Jean ou le frat party aux States? Nous, nos frat party n'était pas... on n'avait pas une grosse frat life, là, fait que... Oh, come on! Bonne, mais je dirais que t'aimes pas d'entendre, c'est bien, c'est très bien. C'est très drôle, ça. Puis dans la bulle, vous pouviez pas rien faire, là? C'est quoi que vous faisiez toute la journée? On avait beaucoup de meetings, mais on avait fait des tables de ping-pong, c'était pas mal ça, le fun. Des fois, on avait des barbecues. Ou sinon, on allait prendre des marches en destination, fait que tu faisais un tour de l'hôtel. Mais oui, il y a eu des moments assez morts. Je pense que là, c'est là que mentalement, que c'est vraiment un défi, là. Mais toi, t'es dans la bulle, là, OK? Vous passez votre temps sur le Wi-Fi de l'internet de l'hôtel? Oui, mais c'est ça. Puis on a changé d'hôtel à mi-chemin, puis elle marchait quasiment pas, fait que ça a été plus... impossible. Je m'ennuyais de la première hôtel. Fait que là, le Wi-Fi du deuxième hôtel marche pas, vous êtes dans une bulle, puis les marches que vous prenez, c'est autour de... Oh my God! Il marchait le Wi-Fi, mais pas très bien, là. Fait que ça a été long. Puis combien de fois tu t'es fait tester là-bas? Là-bas, c'est avant chaque match, trois jours avant chaque match. On a joué 6 matchs avec 6 fois. Je me suis fait tester au New Jersey au moins chaque semaine. Fait que je me suis fait tester au moins une 12aine de fois. Yeah. Fait que t'as fait le truc dans le nez 12 fois? Ouais, mais là, qu'est-ce que j'ai appris? On a fait quand on est revenu au New Jersey, puis là, d'habitude, il faut que ça touche le fond de ton nez, là, fait que tu le sens quasiment dans ton cerveau. Mais là, au New Jersey, c'est rendu juste autour du nez. Mais tu sais, pas très profond. Fait qu'ils ont dit qu'ils ont évolué, mais ils auraient pu évoluer avant. C'est Sur une échelle de 1 à 10, là, c'est dégueulasse comment? Ça fait mal comment? Ben moi, je suis pas si moumoune que ça, là, mais ça dépend de qui qui s'occupe de toi, là. Il y a des fois que c'était vraiment pas si pire, mais il y a une fois que mes yeux se sont mis je me suis mis à pleurer parce que ça a tellement touché profond, ouais. là. T'as pleuré, hein? Oh my God, j'ai peur. Au moins, c'est rapide. Oh, wesh. Fait que là, vous vous faites tester. Puis je pense pas que vous avez, à part l'équipe au complet, là, qui est tombée, mais je pense pas qu'il y a eu tant de cas. Toi, est-ce que t'avais peur? Tu sais, ou toi, tu jouais business as usual, pis that's it? En fait, il y a eu aucun cas dans tout le tournoi, fait que je pense que ça a été très bien monté par la Ligue. Mais moi, qu'est-ce qui me faisait plus peur, c'est pas peur, mais en fait, c'est qu'est-ce qui s'est passé à Orlando, que les filles ont eu le virus. Ça me faisait un peu peur de l'avoir avant de partir. Mais quand, au moment où je suis rendue au Utah, j'avais aucun stress, puisqu'on était toujours ensemble. Puis, tout était tellement bien contrôlé que je me disais, c'est quasiment impossible que ça rentre dans une bulle. Puis là, t'es-tu stressé vu que t'es plus dans la bulle? Tu sais, la bulle, c'était probablement l'endroit le plus safe aux États-Unis. Puis là, t'arrives au Québec, t'es plus dans une bulle, mais t'es en quarantaine. Non, c'est ça. Mais en même temps, je sais qu'au Québec, au Canada, ils ont bien géré ça. Fait que, comparativement aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe en ce moment, là? Fait que, pour moi, c'est pas, ça, je fais attention, puis je suis rendue habituée avec mon masque, tout ça. Fait que j'ai pas de problème, là. Mais non, je suis pas plus stressée que ça. Yeah! C'est à ce moment-là que je vous confirme, que je vous dis, que je vous let you know que vous pourriez assurer la pérennité. Yo, j'ai mangé un burrito, OK? J'ai mangé un burrito. Le burrito est en train de tuer mon ventre. L'affaire est en train de tuer mon ventre. Comme, j'ai mis de la sauce épicé, puis j'étais comme, yo, j'ai mangé du pickles dans ma vie. I ain't scared. J'ai tellement mal au ventre, je sue. J'ai chaud. Vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant une tasse, une tuque ou une casquette sans restriction sur le zonekr.ca. Tu vas dans le catalogue. Et parce que Evelyne Vient est un podcast qui nous intéresse beaucoup, un podcast qu'on trouve important, un podcast qu'on trouve que vous devriez tous écouter, on donne 30% de rabais. 30% de rabais avec le code Evelyne Vient sur le zonekr.ca. Donc, yo, achète ta tasse, ta tuque ou ta casquette
assurer la pérennité du pod. Baby! Explique-moi c'était comment aux States, man. C'est quand vous êtes arrivé, là, vous étiez à Orlando, je pense, l'endroit? On était à Utah, nous autres. Utah. Ah, mais Utah, c'était pas si pire, though. C'était pas comme Orlando. Non, c'est ça. Fait que nous, on était... Mais en même temps, on avait notre... en fait, la majorité des équipes, comme Portland, il y avait leur vol, il y avait leur jet privé, là, mais nous, on avait un vol privé. Fait que toutes les équipes arrivaient pas mal en vol privé. Fait que t'as aucun contact. Puis on est arrivé à l'aéroport. On n'est même pas rentré à l'aéroport. On avait on a pris les autos. Fait que tous les contacts avec les personnes extérieures étaient limités. Fait que la chance de l'avoir était pas mal minime. Est-ce que t'as gamé un peu? Est-ce que t'as sorti le PlayStation? Non, même pas. J'étais vraiment une joueuse de ping-pong durant le tournoi. Mettons, ton ping-pong game, il se situe où? Très, très mauvais, là. Je dirais sur 10, 2 ou 3. 3 une bonne journée. Il y a une follower du podcast qui s'appelle... je vais dire son Instagram, là, handle, pour être sûr de pas me tromper. C'est M_Cup7. Elle dit, c'est comment jouer contre ou avec Tobin Heath. Tobin Heath. Je la connais pas. Moi, je la connais pas. Je suis pas assez bon, là. C'est une fille des États, mais cette année, elle a décidé de... En fait, chaque chose à NBC avait la chance de pas participer au tournoi. Puis elle, c'est une fille de l'équipe nationale USA, mais elle a pas joué cette année Tobin Heath, je pense, pour des raisons qu'elle voulait pas participer au tournoi à cause du virus. Là. Fait que j'ai pas eu la chance de jouer contre elle, mais comment l'année prochaine? T'as-tu une joueuse que t'as joué contre pis t'étais vraiment impressed, là? T'étais comme, oh my God. Je pense que quand... le match contre North Carolina, ils ont... Sam Ewis, une fille de 6 pieds dans le milieu de terrain, c'est assez impressionnant. Mais Julie Hurt pour Chicago, c'est une très bonne défense. Ouais, hein? Oui, très, très bonne. Yo, cette fille-là est quand même badass, là. C'est comme Girl Boss fois 1000, là. Oui, puis elle fait... ça, moi, me faisait peur, là. Je demandais à Bianca Saint-Georges, une autre Québécoise qui joue... C'est sa défenseur centrale, elle joue pour Chicago, Bianca, une fille de Montréal, mais... Elle est quand même assez impressionnante, Julie Hurt, puis elle fait peur. Ouais, on enregistre avec Bianca tantôt, fait que je vais pouvoir lui parler de Julie. Mais mettons là, toi t'as joué à USF, là t'arrives, tu joues avec Sky Blue FC, mais ici au Québec, on n'a comme pas tant parlé. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose... Tu sais, mais toi, t'as fait combien d'entrevues? Moi, je pense que j'ai trouvé 2 ou 3 entrevues de toi dans la bulle là-bas. Puis j'étais comme, what the fuck? Où? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait un peu chier de pas savoir de savoir, en fait, qu'on parle pas assez de vous autres? Oui, ça, c'est... On est le premier sport retourné aux États-Unis, féminin et masculin. Puis, on n'en parlait pas. Puis là, le Canadien recommence une série. Puis, 8 pages dans le journal. Puis, tout est à propos du hockey. Là, mais il n'y a même pas des... Si on parle de la MLS, mais on parle pas de la NWSL. Fait que je trouve que c'est un peu... c'est une bataille qu'il faut faire en ce moment. Puis, mettre notre nom un peu sur la map un peu partout. Là, mais c'est d'une tristesse de voir que il y a certains médias qui sont concentrés seulement sur les mêmes sports. Mais je suis content que tu dises ça parce que nous autres, on va continuer à promouvoir le NWSL. Puis tu sais, j'étais vraiment fier quand j'ai mis le but que t'as marqué, puis de dire que c'était une Québécoise, puis etc. Je trouve que c'est un beau produit, une belle ligue. C'est quoi qui t'a le plus impressionné quand t'es arrivé sur le terrain? En fait, je m'avais parlé avec des filles avant. Il y a une fille qui me racontait qu'elle avait joué contre Kristen Dunn, une fille à l'équipe nationale, puis elle dit j'étais tellement impressionnée par elle que je pense qu'avant le match, elle m'avait déjà battu dans tous les 1 contre 1, voulant dire qu'elle avait trop de respect pour elle. Fait que pour moi, à chaque fois que j'embarquais sur le terrain, je voulais pas respecter. Peu importe que je joue contre Julie Hurt ou une fille que je sais pas c'est qui, faut pas que je donne trop de respect puis je fasse mon match, mais c'est sûr que quand t'embarques sur le terrain, je pense que c'est la vitesse du jeu de tout le monde, c'est vraiment une coach au-dessus, là, fait qu'il faut s'adapter rapidement. Bon, là, le Sky Blue FC, en fait, parce que, mettons, comment ça fonctionnait? Est-ce que les gens de l'ancienne Lorette, ils vous checkaient sur Twitch ou est-ce que tu avais comme des nouvelles des gens qui t'écoutaient ou c'était vraiment, t'étais dans une bulle pis genre, oublie ça, là?
Oh non, 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 j'avais tellement de temps que j'ai eu beaucoup de FaceTime, autant mes amis de la Floride que mes parents, tout ça. Mais oui, mais il y a beaucoup de personnes qui me regardaient. Puis, après mon premier but, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit. Puis, c'est quand même le fun de sentir le support. Puis, même durant les matchs, il y avait un big screen. Puis, on voyait aussi les partisans sur leur Zoom, Google Meet, je pense que c'était, là. Fait qu'on voyait des partisans un peu sur l'écran. Puis, c'était le fun à voir, là, malgré la pandémie. OK, parle-moi de cette affaire-là, OK? Voir la face des gens chez eux pendant que tu joues, là, for real? Ben, moi, je l'ai pas vu. Quand je jouais, c'est comme quelque chose que tu blackout un peu, tu vois pas, mais sur le banc, tu sais, il y avait certains de nos coéquipiers qui étaient blessés à la maison, qui étaient sur Google Meet. C'est quand même comique. On connaît celle-là. Fait que c'est comique. Autant voir aussi leur réaction quand il y a un but. Fait que je pense la WSL, même d'autres, on l'a vu dans la NBA ou la MLS, ils essaient de mettre les fans dans le match aussi, là. Ouais, mais, OK, admettons, il y a pas de son dans l'aréna, puis ils vous rajoutaient du son fake. Je pense que vous avez pas eu de son fake, là. Est-ce que c'est plus... Ouais, vas-y. Vas-y. Non, ben, il y avait le son fake, il y en avait à télé, mais pas dans le match, fait que c'était vraiment silencieux. OK. Fait que, admettons, vous avez du son fake dans l'aréna, parce que je pense qu'il y a des ligues qui l'essayaient. Est-ce que ça vous dérange plus que s'il n'y a pas de son? Moi, je pense que pas de son, des fois, ça faisait un peu... En fait, moi, je pensais au premier match qu'il allait avoir du son. Ben, j'avais regardé les 2 premiers matchs de la NWSL. Je pensais que le son était dans le stade, mais c'était tellement silencieux qu'on a vite compris qu'il fallait faire encourager nos coéquipières qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas un bruit dans le stade. Mais moi, je pense que un bruit de fond, ça dérange pas. Ça aurait peut-être mis un peu plus d'ambiance, mais je pense que quand tu joues, tu l'oublies. OK. Puis mettons, est-ce que vous faisiez attention à votre langage parce que vous saviez que les caméras étaient toutes sur vous autres ou parce que on s'entend, là, il n'y avait pas de son, puis les commentateurs, ils parlaient pas tout le temps. Là. Ça veut dire que si tu disais des gros mots, tout le monde le savait. En fait, moi, je fais pas vraiment attention. Là. Je pense qu'une fois, il y a une caméra sur moi, puis ça a été très clair que j'ai dit. Je venais de rater un but, mais je crois que les mots, non, ça me stressait pas. C'était plus mon masque. Il fallait toujours que tu le lives, puis tu veux pas avoir la fille qui met pas son masque. Ça fait que c'était plus quand il y avait une caméra sur nous, on s'assurait de notre masque parfaitement en place. Ouais, hein? ça, c'est le truc que tout le monde fait. Quand il y a une photo qui se prend ou quand la caméra est là, on met le masque, puis après ça, on est comme, yo, fuck that. Le masque était porté des fois par, c'est quasiment un protège-cou, là. Ouais. Chaud, il y avait des filles qui disaient, moi, je bois tout le match, fait qu'elles étaient pas obligées de le mettre, là. Fait qu'il y avait plein de styles. C'est comment jouer à la chaleur? Je t'avais pas demandé, je m'étais mis une note. C'est comment jouer à la chaleur? Parce qu'il paraît que les conditions étaient rough, là. Bien sûr, sur un synthétique, c'est amplifié, mais moi, je suis habituée à la Floride, fait que ça me dérangeait pas tant que ça. Mais je pense que c'est l'altitude. Le premier match, j'ai joué après une coupe de sprint. C'est plus difficile de trouver ton air, là, fait que pour moi, c'est vraiment l'altitude, pas la chaleur. La chaleur, c'est que le match contre Washington, c'était quelque chose, mais c'est pas sûr. Je viens de vivre une deuxième déception, Evelyne. Oui. J'ai vécu une grande déception. Là, la première déception, c'était de pas avoir bidé sur ton chandail parce que je le savais pas. La deuxième, c'est d'avoir essayé d'acheter le chandail. J'étais ready pour check-out, puis je voulais te dire à la fin de l'épisode, yo, j'ai acheté ton chandail, il s'en vient. Il livre pas au Canada! Il livre pas au Canada? Oh my God! Ah! Là, il faut arranger ça, là. Faut que je parle à du monde, là. Va falloir que tu parles à du monde. Non, parce que mon père, ça fait une semaine qu'il dit, je vais acheter les affaires, puis je l'aide pas. Mais là, quand il va apprendre qu'il n'est pas libre au Canada. Mais il me semble que, peut-être qu'à cause d'une pandémie, mais il me semble que j'avais vu que c'est libre au Canada. C'est comment qu'ils prennent ça, tes parents, de savoir que t'es une pro, là? Ben, en fait, ils me suivent, là, comme, pour moi, je suis toujours leur fille qui aime la job que je fais en ce moment. Fait que les autres, c'est sûr qu'ils auraient aimé ça, ils vont venir au New Jersey, puis venir voir les matchs. Tu sais, j'aurais aimé ça aussi qu'ils soient dans les estrades, mais là, ils aiment vraiment ça. Tu sais, même si les matchs étaient tard, ils adorent regarder les matchs, puis, tu sais, une petite portée, peu importe, là. Ils aiment bien ça. Sans rentrer dans les détails là, parce que je pense pas que c'est divulgué, vous autres, là, mais c'est-tu payant à jouer dans la NWSL?
Ben, c'est sûr que comparé à un homme de la MLS, non. C'est une bataille qu'on est en train de faire, là. On veut des meilleures conditions. Mais en même temps, j'ai pas besoin d'avoir une autre job dans le off-season ou quelque chose du genre pour payer mes dépenses. Avec mon salaire, je suis bien. Puis c'est sûr qu'on veut l'augmenter, mais je pense que c'est une bataille continuelle. Puis je pense que le soccer féminin est en train de grandir. Puis c'est grâce à nous qu'il va y avoir des meilleures conditions dans le futur aussi. Mais mettons, si tu, ça me dit le chiffre, en bas ou en haut de 50 000? En bas. OK. Fait que ça pourrait être vraiment mieux. Bon, oui. En fait, c'est écrit sur Internet, là, le max que tu vas avoir un salaire à la NWSL, c'est 50 000. À part les joueuses de US Soccer au Canada ou peu importe. Là. Mais les joueuses régulières, c'est maximum 50 000. Mais c'est sûr qu'on a pas des bonus sur le côté, là. Mais c'est pas beaucoup comparé à peu importe les autres soirs. Vous êtes en bas de 50 000 $? Mm-hmm. That's crazy! Je suis tellement content que tu m'en parles parce que, tu sais, là, tu sais, on apprend à se connaître, là. Nous, c'est la première fois qu'on se parle, là, donc on apprend à se connaître, puis on va devenir les best friends forever. Je venais te voir jouer à New Jersey quand les gens de New Jersey, ils ont pas tous le COVID. Mais, tu sais, moi, je suis vraiment un gros gars qui croit au hockey féminin, qui croit à l'égalité des salaires, etc. Puis, quand j'ai su que les filles faisaient environ 2000 $ par année, I was pissed. Et là, de savoir que vous autres, qui était prime time à la télévision, vous faites en bas de 50 000, ça me fâche un peu. Oui, c'est sûr. Mais je pense que là, on a une nouvelle commissionnaire, puis il est en train de changer des affaires, apporter des commanditaires. Mais c'est sûr, on n'est pas satisfait des salaires qu'on fait, mais si on regarde, là, moi, les filles m'en parlaient, ça faisait 7 ans qu'elle est dans la ligue, je pense que ça faisait 6 ou 8 000 par année au début, mais à 6 000 $, tu survis pas, là. Fait que... Non. Il y a toujours je pense que dans la bonne voie, mais il faut vraiment pas être satisfait avec ce qu'on a en ce moment. T'as-tu eu la chance de jouer contre Christine Sinclair? Non, j'ai pas eu la chance, mais je l'ai croisée à l'hôtel, puis moi, je l'ai vu un nombre de fois que je l'ai vu dans les Coupes du Monde. J'étais un peu une fangirl, là. Ah ouais? C'est comment la première fois que t'as vu Christine? Ben, j'ai écrit à mon ami, j'ai dit, mon Dieu, Christine Sinclair est devant moi, mais c'était... je me rappelle, tu la vois à télé, puis tu la vois aux Olympiques, puis là, après ça, tu réalises que c'est un humain comme tout le monde, puis qu'elle mange, puis elle déjeune comme tout le monde. Fait que, après une journée, j'ai dit, bon, j'en revienne, là. Oui, mais quand même, là, tu sais, mettons, dans les meilleurs athlètes of all time au Canada, cette fille-là fait partie des choix, là, tu sais, elle fait partie de la discussion. C'est quand même impressionnant de dire, hey, je l'ai croisée Tu as-tu parlé? Non, j'ai pas parlé parce que je la connaissais pas, mais ma gardienne, notre gardienne de but, Caroline Sheridan, c'est une Canadienne. Puis c'est une de ses bonnes amies, fait qu'ils se parlaient, mais c'est sûr, peut-être qu'un jour, je vais avoir le courage de dire salut, mais c'était pas ce ton-là. Ils se parlaient pis t'es resté à côté pis t'as rien dit? Non, je passe à côté. Ok, je pensais qu'elle était avec la goaler pis là, Christine a parlé avec la goaler. C'est bon, ça. C'est comment croiser toutes les coéquipiers, tous tes adversaires dans le même hôtel, tout, tu sais, c'était comment, hein, parce que on s'entend, vous voulez vous tuer sur le terrain, puis là, après ça, tout est beau, là. C'était pas si pire. C'est sûr que moi, c'est la seule personne que je connaissais, c'était Bianca. Fait que, tu sais, je parlais pas à grand monde de d'autres équipes, mais c'est quand même, tu sais, l'année passée, j'écoutais la Coupe du Monde, puis là, après ça, tu croises un peu tout le monde dans l'hôtel. Fait que c'est vraiment tu réalises que t'es rendu pro un peu avec tout ça. Puis c'est sûr que une fois on a joué contre Houston, puis on était dans le même hôtel que Houston, on a des battes, fait que nous, tu te promènes après, puis j'étais bien contente, puis les autres ils viennent de subir la défaite, là, fait que c'est vraiment un drôle de feeling comme tournoi. Est-ce que si l'année prochaine, c'est dans une bulle encore, qu'est-ce que tu changerais dans ta préparation? Bonne question, j'ai pas pensé à ça. En fait, je pense que c'est comme dans une bulle, ça serait vraiment je pense que beaucoup de personnes de l'équipe utiliseraient l'aide psychologique d'une façon, là, parce qu'il y en a tellement c'est tellement difficile, puis on peut pas expliquer qu'est-ce qui était difficile, mais réussir mentalement
avoir une fast recovery mental. Fait qu'après les matchs, juste analyser le match, mais passer au prochain. Fait que ça serait vraiment le côté mental à me préparer l'année prochaine. Quand tu vois la bulle, la NBA, là, les gars, ils pêchent, les gars, ils jouent aux poches, ils peuvent faire des manèges. Tu sais, mettons, tu compares les deux bulles, là, quand tu regardes ça, tu vis ça comment? Ben, c'est sûr que là, je ris un peu, là, parce que le monde, ils disent, c'est pas si pire, on a du plaisir. C'est sûr que la NBA sont vraiment bien installés, puis le hockey, c'est sûr, ils n'ont pas les mêmes moyens financiers, mais je me dis, attendez, dans 3-4 semaines que t'as pas vu ta famille, ça se peut que même si t'as le mini-golf puis tout, là, à un moment donné, ça se peut que tu commences cette année. Fait que moi, j'en ai mis ça de loin, mais j'attends que dans un mois, il y en a qui vont dire, ouais, c'est plus tough qu'on pensait. Fait que toi, dans le fond, le COVID, là, tu l'as comme vécu. Est-ce que tu trouves que tu as vécu le COVID plus intensément que tout le monde, vu que tu as été obligé d'aller dans une bulle, ou parce que tu étais dans une bulle, mais tu n'as pas eu à vivre le COVID aussi intensément? Je pense que je l'ai vécu plus intensément en mars, avril, mai, étant donné que j'étais au 2 de jeudi avec une fille que je connaissais à peine. On était une nouvelle coloc. Puis que j'étais dans un des pires États aux États-Unis. Mais après ça, quand je suis rendue dans la bulle, c'est sûr que je le vivais totalement différent, là, plus facilement. Mais je crois qu'au début, c'était pire de la pandémie, mais après ça s'est amélioré. Écoute, moi, là, je te mentirais pas, là, je suis totalement impressionné de toi, de ce que tu as accompli, mais de la discussion qu'on a en ce moment, parce que, bon, tu sais, quand tu parles à quelqu'un, tu sais, d'habitude, là, j'ai les boys de la Ligue nationale, les girls de hockey, je les connais déjà, on a déjà discuté ensemble, on a déjà une relation ensemble, puis ils sont pas gênés de venir sur le podcast. Là, je me t'ai dit, Evelyne, je la connais pas tant, je sais pas c'est quoi son caractère, je sais pas, mais t'as full bien fait ça, man, t'es une machine! Merci de m'avoir reçu, c'était plaisant. Dis-nous quelque chose sur toi. On veut en apprendre plus, parce que là, on a bossé un peu, mais je veux juste... parle-nous un peu de toi, là. C'est quoi que t'écoutes sur Netflix, là? Moi, j'écoute vraiment des séries assez discutables, là, de goût, là. Fait que j'y vais pas mal de téléséries ou, tu sais, des histoires un peu quétaines, là. Fait que c'est pas très... Oui, mais t'as pas le choix de nous le dire maintenant, là, Evelyne. mais qu'est-ce qui sort bientôt? Sterling Sunset, c'est une bonne TV show, là. Fait que je vous recommande aussi, là. OK, ben c'est quoi t'écoutes, toi, là? Genre Pretty Little Liars? Non, j'écoutais Gossip Girl pas mal. 100%. C'est ça, je suis un peu dans ce style-là, là. Fait que sur Netflix, c'est ça. Mais j'écoute pas tant Netflix, j'essaie de rester, de faire pas trop de télé, là. Moi, j'adore Gossip Girl aussi, fait qu'on est dans la même équipe. Maintenant, c'est quoi t'écoutes avant un match dans ton iPhone? La musique, ça dépend. J'écoute vraiment du pop throwback, là. Fait que ça peut aller Justin Bieber, et ça se peut qu'il apparaisse. Ou souvent du Pitbull. Pitbull, c'est mon artiste. Fait avant un match, t'écoutes Pitbull? Oui, ça c'est mon throwback artiste. C'est très bon. Qu'est-ce que tu manges avant un match? C'est quoi ton repas que tu sais que si tu manges ça, you're about to score? Mais sans blague, j'ai une petite histoire rapide à vous dire ça. Pendant tout le tournoi, je sais pas pourquoi on n'avait pas beaucoup de pâtes. Le jour avant, en fait, le jour de match contre Chicago, j'ai marqué mon premier but, il y avait des pâtes et de la sauce tomate. J'ai mangé ça, j'ai marqué un but, je savais que grâce aux pâtes, j'allais marquer, puis c'est arrivé. T'es une fille de pâtes, hein? En plein ça. C'est très bon, ça. Puis, finalement, y a-tu un athlète ou... admettons que je te donnerais 3 coéquipiers à choisir dans le monde of all time, là, pour jouer avec toi une game, pick-up game, ben relax, là, tu choisirais qui? 3 personnes pour jouer avec toi. En fait, Kristen Sinclair. Si j'ai besoin d'une gardienne, je prends Kellen Sheridan dans mon équipe, for sure. Puis, la dernière... J'ai des défenses, mais j'aime vraiment Crystal Crest qui joue à Utah, mais là, j'ai pas mal d'attaques et une défense. Mais je pense que j'irais quand même avec pas mal d'attaques, là. C'est qui ta meilleure amie dans l'équipe? En ce moment, c'est Kelly Will. C'est une fille assez trop pêchée. C'est une fille qui sortait de Penn State. Puis comment vous étiez ensemble pendant le COVID, puis comment ça s'est passé? Est-ce que vous textiez « Oh my God, I can't take this shit anymore ». Non, mais après une semaine de vivre ensemble, on était confinés ensemble pour 3 mois. Mais
ça a vraiment bien été. On était pas mal similaires, fait que on s'entend bien. Là. Ça fait une semaine qu'on s'est pas parlé, mais on devrait se rappeler bientôt. Puis là, dernière question, si tu pouvais dire une chose à quelqu'un qui écoute, là, je te donne la parole, là. Quelqu'un écoute en ce moment le pod, il est habitué d'écouter des podcasts sur les joueurs de hockey, les joueuses de hockey, les artistes, les humoristes, etc. Là, pour la première fois de l'histoire de Sans Restriction, il y a une joueuse de la NWSL. Qu'est-ce que tu veux lui dire à cette personne-là pour le ou la convaincre de continuer à non seulement te suivre toi, mais suivre la Ligue? Moi, je crois que c'est la Ligue. C'est une bonne question, mais la Ligue est vraiment sur une montée. Puis, je pense que le soccer féminin est sur une montée aussi pour l'appuyer. Puis, être fier en fait, on est deux Québécoises dans la Ligue, mais je pense qu'il y en a plusieurs jeunes filles qui, là, en ce moment, ils voient plus qu'il y a des opportunités professionnelles juste au sud de la frontière. Puis, je crois que la prochaine étape, c'est avoir une équipe NWSL au Canada, puis voir les Canadiens et Canadiennes les supporter. Well, allez suivre Evelyne au @EvelyneVient sur Instagram. Dites-y comment vous avez apprécié. Je veux là que sa boîte de messages soit pleine de love après avoir écouté le podcast. Puis dites-lui comment vous l'aimez. Dites-lui comment vous avez apprécié l'épisode. Puis dites-lui comment vous allez la suivre pendant que je vais trouver une façon d'acheter le jersey, là. On va m'en mêler ou sinon. Alright, fais attention à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yo, là, ça va pas bien. Là, ça va pas bien. Le burrito est en train de faire des ravages. Le burrito, oh, Jesus Lord. Ah, le burrito est pas en forme, guys. Oh, Lord. Puis en plus, quand j'ai acheté le burrito, j'ai acheté sur Uber Eats. Puis tu sais, parce que j'ai pris sauce épicée, puis j'ai pris jalapenos, puis j'ai pris l'autre sauce épicée. J'ai pris les deux sauces épicées. Mais j'avais mal lu. Merci Evelyne d'avoir été sur le podcast. C'était du bonbon t'écouter. T'es la bienvenue quand tu veux, sans restriction. Tu fais partie de la grande famille à partir de maintenant. Et c'est ta plateforme. Tu dis ce que tu veux. On est fiers de toi. On t'aime beaucoup. Puis on est heureux de t'avoir découvert tout au long des 40 minutes du pod. Maintenant. Vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant une tuque, une casquette ou une tasse sans restriction sur le zonekr.ca. Merci à Bruno Mercure, merci à Mathieu Brutus pour la musique et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous! Yo, c'est trop cheesy comme fin, là. On se dit à la semaine prochaine, baby! Yo, le burrito est pas en forme. On dirait, tu sais, les bonhommes, là, quand t'étais petit, là, les genres de bonhommes bleus et rouges qui se donnent des coups de poing, là. Rock'em sock'em, là, l'affaire de même, là. Yo, on dirait que c'est ça qui se passe dans mon ventre.